Il y a aussi une chose qui tient à cœur aux agriculteurs, parce que là on le voit avec la viticulture qui est encore gelée, hein. Je rappelle, le Bordelais va perdre 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est très dur pour certains, ils vont avoir du mal à s'en remettre. Donc là, on a un vrai sujet de provisionnement et d'assurance. Je parle de provisionnement parce qu'il faut être pragmatique. L'assurance ne résoudra pas tout. Par contre, faire des réserves financières les bonnes années et les réinjecter les mauvaises années, ça ne coûte rien, c'est pragmatique et ça lisse les revenus des agriculteurs. L'assurance est nécessaire pour ceux qui n'ont pas de réserve financière, ceux qui ont du mal, et les jeunes agriculteurs, ceux qui ont du mal à gérer des réserves financières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, on ne devrait pas le dire, mais les enjeux de lobby sont énormes sur ce sujet-là, parce que les grandes banques, les grands assureurs sont derrière pour pouvoir faire un peu de fric sur le système de l'assurance agricole. Et là, il faut faire très attention parce que les cotisations, vous les perdez tous les ans. C'est-à-dire, vous ne les mettez pas de réserve, en réserve. Et ça peut avoir un coût qui n'est pas acceptable pour les agriculteurs qui n'ont pas la santé financière de payer les assurances. On sent un agriculteur quand il commence à avoir des difficultés financières, une des premières choses qu'il arrête, c'est de payer ses assurances. Des assurances sur la vigne, ça coûte une fortune à l'hectare. Des assurances pour les arboriculteurs, ça coûte des fortunes à l'hectare. Donc, les agriculteurs ne peuvent pas se payer ces assurances. Donc le moyen de la dotation, ce qu'on appelle pour aléa, ou la réserve financière est une bonne idée et je suis heureux que Emmanuel Macron l'ait reprise et il faudra la mettre en œuvre très rapidement parce que ça c'est très pragmatique et ça va causer aux agriculteurs